À gauche, les anti-Mancel. À droite, les pro-Mancel. À aucun moment, il a fait une coalition avec le Front National. Que les choses soient bien claires. Une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est un militant qui parle. Voilà. Et moi, je dis que la France reste aux Français. Voilà ce que je dis, moi. Et que les cocos, ils aillent au goulag. Il n'y a pas eu d'accord signé, mais... Des accords verbaux. Non, il y a simplement le fait que le Front National a dit, si dans les programmes, il y a un certain nombre de points qui sont des points sur lesquels s'engage le candidat, nous voterons pour lui. Alors, c'est une alliance, attendez, mais bon, est-ce que vous voulez... Mais c'est non, c'est pas une alliance. Vous avez le droit. Mais non, mais il y en a marre maintenant de tout ça. Mais non, mais vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Je dénonce cette intoxication. Je coupe ma carte démocratie libérale. Je n'ai plus rien à faire avec cette famille qui n'a plus d'idéal républicain. Le Front National devient maintenant un mouvement de gouvernement, un mouvement capable d'assumer des responsabilités comme alternative à la gauche socialo-communiste. On continue le Tour de France avec la région centre. Après les 2 premiers tours de scrutin, c'est la gauche socialo-communiste qui arrive en tête avec Michel Sapin. Virez-le! Il n'y a rien à faire ici. Charles Millon indésirable devant la stèle du musée mémorial de la Maison d'Isieux. En tant que président du conseil régional de Rhône-Alpes, il était invité à cette journée nationale par la préfecture de l'Ain. Monsieur Millon, vous n'avez pas honte d'être ici. Sortez, s'il vous plaît, vous nous faites vraiment du mal, vous nous blessez. Lecture du message de l'État ou prière juive tout au long du quart d'heure de la cérémonie, Charles Millon restera impassible, laissant amers les participants au rassemblement d'Isieux. Non, écoutez, ces soi-disant alliances ne sont que billevesées, freudaines ou anecdotes politico-politiciennes. Et ce brassard ? Non, je vous en prie, soyez sérieux. Vous n'allez pas, comme vos collègues de la capitale, vous arrêter à des détails vestimentaires. Un peu de tissu, un peu de couleur, un peu d'art graphique. Vous appelez ça une concession, vous? Non, non. Si concession il y a, c'est au peuple, donc à la démocratie. Quand même... Ça suffit. Vous préféreriez peut-être que je m'habillasse en gel là-bas? Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il est 12h10. Le tableau électronique indique le résultat. Jean-Marie Le Pen, député européen, n'a plus d'immunité parlementaire. La justice allemande est désormais libre de le poursuivre. Je voudrais enfin dire aux électeurs du Front National qu'ils doivent eux aussi mesurer leurs responsabilités. Veulent-ils s'enfermer dans un vote protestataire? Acceptent-ils le risque de voter pour un parti de nature raciste et xénophobe, ce qui est la réalité actuelle du Front National? Le candidat à la présidence de l'Île-de-France est descendu sur les quais de la station Châtelet. C'est la 3e fois que l'ancien Premier ministre goûte les joies des transports en commun parisiens. Hier, il a déjà pris le métro. Il avait également pris le métro en 93. Naturellement, il ne faut pas régulariser ceux qui ont commis des délits, autres que celui d'être entré clandestinement sur notre territoire. Mais les autres, on ne peut que les régulariser. Le bon Dieu n'a pas voulu de moi. Le bon Dieu n'a pas voulu de moi. Puis le diable et tout. Mais le diable non plus. Ce qui fait qu'il s'est réparti, ce qui fait que je suis revenu. Donc vous voyez, tout ministre de l'Intérieur que je sois, je ne suis ni si bon que certains l'imaginent, ni si mauvais non plus. Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, César prit sa toge et s'en couvrit la tête avant d'être immolé. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus avant qu'il me tue. C'est le plus gros jouet du chèque, une réplique d'un camion américain des années 50. Mais en 6 fois plus grand. Vitesse maximale, 10 km/h. En fait, c'est un mobil-home. À l'intérieur, 2 étages et 8 pièces. Voici le salon, c'est la résidence des hommes. Mais le chèque ne part pas seul dans le désert. Derrière le camion, il remorque une caravane pour les femmes. Un globe terrestre, il mesure 12 mètres de haut, 1/1000e de planète. À l'intérieur, l'air conditionné, 10 pièces, 3 étages et un superbe balcon panoramique. Le chèque en profite une fois par an. Et alors, quel est votre plaisir dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît?
Qu'est-ce que... Ce qui me plaît, c'est qu'on est... je crois que moi, j'avais une âme d'artiste, que je n'ai pas pu être artiste parce que j'avais pas le talent pour ça. J'aurais aimé être Pierre Palmade, j'aurais aimé, ou alors être footballeur, ou alors j'aurais aimé faire un métier comme ça. Et que quelque part, c'est à mi-chemin. Ce qui est génial, c'est d'arriver dans cette arène, de se retrouver autour du monde, d'avoir ces caméras, de jouer avec tout ça. C'est une vraie performance. Et, non, c'est génial. Moi, j'aimais bien, en effet, le 19e parce que un type vous insultait, vous lui foutiez de baffes, vous le provoquiez en duel. Il y en a un qui restait sur le carreau, c'était normal, c'était la règle du jeu. Je trouve que c'était bien. Aujourd'hui... Vous seriez obligé de vous battre tous les jours. Bah oui. Moi j'aime ça, ça me fait vraiment délirer. Hein. Ça t'aimes ça, t'aimes cette ambiance? J'adore les gang members dans les voitures et tout, regarde comment ils sont. J'adore parce que c'est l'Amérique quoi, c'est ce qu'on voit dans les films et tout, les bang bang. Le vol c'est infini, c'est-à-dire qu'à partir d'un mot, par exemple, je te donne un mot au hasard, arrête ça, de arrête ça, ça deviendra te harasse, de te harasse t'auras te har, de te har après t'auras te, c'est infini. Ici, tu vois, il reste, t'as plus que deux lettres, tu vois. Te, qui veut dire arrête ça. Alors bon, T, tu vois. Mais à ce moment-là, le mec qui me dit je lui dis arrête ça tout de suite. Tu vois, en bon français, je lui dis arrête ça tout de suite. Là, tu vas où? Tu vois, ça veut plus rien dire. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fume devant nous, on dit tu devrais pas fumer. Et en fait, c'est devenu une communication pour nous, même pour notre carrière. On dit voilà, on fume pas, on est sain. Ce sont les gens autour de nous qui nous l'ont remarqué. Vous êtes des gens, des moines modernes, comme on les appelait souvent. Et puis, moines modernes, ouais. Très bien. T'es obligé de dire des conneries, c'est obligé. Je sais pas, quand tu fais 3-4 interviews par jour, et à un moment tu dis je vais essayer de changer, d'être nouveau, et bah tu dis une connerie, et puis voilà, et bah, ça arrive à tout le monde. C'est comme ça. On n'a plus les mêmes envies au même moment. C'est-à-dire que moi, un soir, je vais avoir envie d'aller au cinéma, Franck va avoir envie de faire du sport, Philippe de revoir ses parents. À chaque fois, en ce moment, on a des envies différentes. Je tiens à préciser que bon, c'est vrai que comme ça, à première vue, on a l'impression que je suis un abruti, que je dis des banalités idiotes. C'est vrai que t'as l'air abruti dans ce truc-là. Mais tout le monde peut paraître abruti. Attends, mais à un moment donné, dans un discours, tout le monde peut paraître abruti à partir du moment où on va couper une phrase, un mot, on peut comprendre tout et n'importe quoi. Le bonheur selon Philippe. Donc voilà, sachez que c'est pour lui toutes les formes du bonheur. Bah ça, il a cherché là, franchement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est. Bon, je trouve qu'il y a. Bon, c'est pas drôle. Vous l'avez passé au zapping? Oui. C'est votre choix? Oui. C'est ça, je pensais que vous faisiez des choix beaucoup plus perspicaces. Enfin, non, je rigole. Question con, réponse con. Je veux dire, on nous demande quelle est la couleur préférée. Je sais pas. Tu réponds. Ouais, c'est con comme question, mais tu t'y réponds et puis ça passe au zapping et puis voilà. C'est vrai qu'hier, c'est pas aujourd'hui. Et puis demain, ça sera pas hier. Vous avez pas l'impression de passer pour des cons au zapping? T'as pas l'impression de poser des questions con, toi? Je crois que si on passe au zapping, c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent ou qu'on est stupide. C'est parce qu'on est drôle et comme l'a dit Franck, c'est parce qu'on fait d'énormes émissions de télé, énormément d'émissions de télé et Philippe adore provoquer. On aime bien surprendre les gens. On est très spontané, donc voilà, on est naturel, mais on est content de passer au zapping. Vu de loin, José Luis a l'air parfait, un bel homme viril de 33 ans, sauf qu'il est imberbe, un peu trop pour un mal latin. Alors il s'est fait greffer des cheveux sur le ventre, mais aussi sous les bras. Je voulais me faire implanter des poils, par vanité. Tenez-vous bien, cette jeune femme est esthéticienne et nous donne même ses conseils de beauté. Recto, verso, elle n'hésite devant rien, agrippez-vous à la moquette. Les poils n'ont pas besoin d'attention particulière. J'en prends soin tout à fait normalement, comme je le fais pour mon corps. Donc l'intervention est terminée. Vous voyez que l'engin fonctionne bien. La seule chose, c'est que pendant un mois, il va falloir oublier que c'est un jouet. Ça ne servira qu'à pisser.
Sinon, il y a des risques de désunion de la suture et d'expulsion de la prothèse, ce que j'ai déjà observé chez des patients qui étaient en fait impatients. Sous la peau, ce sont en fait 4 petites plaques de métal qui ont été glissées sans anesthésie. Après avoir été implantées, elles ne bougent plus car les tissus se referment autour. Les plaques servent alors de support à des pas de vis qui apparaissent là, en haut du crâne. Il a fallu 1h30 à Steve pour implanter Joe. Vous êtes entouré de 18 hommes et il y a une seule femme. Alors c'est une proportion qui vous paraît juste? Non, parce que c'était pas prévu du tout qu'il y ait une femme. Je me demande encore qui c'est. On a beau fermer les portes, on a beau essayer de travailler sérieusement, il y a toujours un accident. Je vous propose une chose, on fera une photo de la femme toute seule. Et vous verrez comme ça, on lui redonnera sa dignité. 1h45 pour parler de mai 68, c'est long mais c'est vraiment très court. De ma propre opinion, c'est vraiment si court que ça vaudrait quelques séries. Ça manquait un petit peu de folie 68 art quand même. Hein. Oui. Ça faisait un peu ancien combattant. Ça, un peu. Non, allez, ne soyez pas pessimiste. Un petit peu. Me gâchez pas mon plaisir. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que toute la télévision retrouve un certain esprit de mai 68 qui a complètement disparu. Ça a disparu des programmes, ça a disparu de partout. Je crois que si déjà la télévision se rénovait... Et la norme économique s'est précisée depuis. Le pays bougerait peut-être un peu mieux. C'est ça que vous voulez dire.